La parole est à Monsieur Denis Boide. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en 2019, un rapport sénatorial appelé un plan Marshall pour sécuriser nos ouvrages d'art. Il proposait notamment de créer un fonds d'aide aux collectivités territoriales à hauteur de 130 millions d'euros par an, mais pendant 10 ans. La mise en œuvre du programme national piloté par le CRMA se décrit dans cette logique. Pour autant, les 40 millions d'euros engagés sur 3 ans sont très loin des recommandations émises par le Sénat et ne sont pas suffisants, ne serait-ce que pour enrayer la spirale de dégradation de nos ponts. Madame la Ministre, je voudrais illustrer la traduction concrète de cette situation sur le terrain à travers l'exemple de la commune de Molières-sur-Cèze dans le Gard. Cette commune s'est portée candidate au programme national et a bénéficié d'un diagnostic gratuit du CEREMA concernant une passerelle piétonne. L'étude a remis en cause la sécurité de cette passerelle compte tenu de l'érosion de ses piliers. La commune a alors fermé cette passerelle au public. Elle s'est logiquement rapprochée des services de l'État afin de connaître les aides disponibles pour réaliser la sécurisation de l'ouvrage. Il lui a alors été clairement indiqué qu'elle ne pouvait prétendre à aucune aide de l'État. Madame la Ministre, Molières-sur-Cèze est une ancienne commune minière de 1200 habitants, avec un très fort niveau de précarité, sécurisation des réseaux cuivres, rénovation du réseau d'eau potable, fort niveau d'endettement. Cette collectivité est confrontée à de nombreux défis, ses moyens financiers sont extrêmement limités. Il va de soi qu'avec une capacité d'autofinancement quasi nulle, la commune n'est pas en mesure de réaliser les travaux nécessaires à la sécurisation de cette passerelle. Compte tenu de ces éléments, Madame la Ministre, est-ce que l'État projette d'engager des moyens financiers nécessaires à la sécurisation des ouvrages d'art de nos communes? Merci. La parole est à Madame la Ministre Dominique Faure. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Boide, vous attirez notre attention sur les moyens accordés par l'État sur le sujet des ponts, sujet essentiel dans nos communes rurales. Comme vous le rappelez, dès 2020, le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 40 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans la connaissance et l'entretien de leurs ouvrages. À la pluie du CEREMA, plus de 45 000 ouvrages ont ainsi été recensés et dès 2021, c'est 11 540 communes qui ont pu être accompagnées, leur permettant de réaliser un carnet de santé de leurs ouvrages et leur apportant un soutien en ingénierie. Au regard des besoins et du succès de cette précédente édition, nous avons, avec mes collègues Christophe Béchu et Clément Beaune, annoncé l'abondement de 10 millions d'euros supplémentaires pour poursuivre le programme national Ponts. 20 000 communes de moins de 10 000 habitants et de moins de 3 millions d'euros de potentiel fiscal sont éligibles au programme national Pont 2, valable de 2023 à 2025. Les 4 000 premières communes à se porter candidates seront retenues. En complément de la prolongation du programme, le gouvernement mobilisera une aide au financement des travaux pour les communes éligibles des 2 vagues du programme. Ce dispositif sera présenté dans les jours et semaines à venir. Je peux vous assurer, monsieur le sénateur, que le gouvernement apporte une attention à ce sujet central pour les communes, notamment rurales, en termes d'accessibilité, de patrimoine, mais aussi de sécurité. Je vous remercie.